L'Inde, le nombre et le développement, 2 défis pour l'Inde. Vous avez dit continuité pédagogique? Voici un exemple, regardez bien. C'est un logiciel, mais ça commence par du papier, vous allez voir. Tout commence par là, c'est un PDF, vous l'imprimez, donc c'est du papier. Ici, c'est un croquis, c'est un exercice, un sujet, une problématique qui est bien annoncée à lire, et ici, une série de questions, un questionnement précis. La question, une aide en dessous qui vous renvoie vers des logiciels, et voilà le côté informatique, voilà le côté continuité pédagogique. Des liens aussi pour aller vers Internet, YouTube ou des liens, c'est-à-dire des articles. Et là, vous répondez, puisque c'est un croquis évidemment, vous répondez en dessinant ici la réponse à cette question. Il y a beaucoup de questions. Toutes les questions vous amènent à faire votre croquis. Et là, vous avez à la fin un croquis à réaliser sur papier. Mais avant d'arriver là, avant, on passe par l'informatique. Vous allez voir. Je prends la première question en détail, j'ai zoomé dessus. La question est là. L'aide, utilisez le cartoflash Prof SDLV Inde. On vous donne les consignes, étape 1, étape 2, étape 3, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce logiciel? Où est-il? Vous allez le trouver tout de suite, regardez. Il est là, il est gratuit, il est disponible sur le site. C'est vous qui avez en 4 clics produit cette carte. C'est la carte d'identité qu'on vous demande de faire. Gratuit, disponible, à utiliser. Ce n'est pas tout. Pour mieux comprendre, je peux cliquer sur des liens. Voilà, ici par exemple, s'ouvre une page intéressante. C'est la page EduSchool, bien sûr, enfin avec EduSchool, Géoconfluence. J'ai un article, je le lis, je comprends, je sais tout. Et quand j'ai fini mon exercice sur papier, mais seulement à ce moment-là, je vais vers cet autre logiciel, un logiciel encore dans la continuité pédagogique, qui me corrige. J'ai ma même question, j'ai des réponses ici, je clique, je gagne ou je perds, c'est expliqué pourquoi, je gagne, c'est expliqué pourquoi. Voilà un véritable travail. Mais ce n'est pas tout. Et vraiment en continuité pédagogique, quand j'ai fini toutes mes petites cartes sur papier, je peux m'entraîner. C'est un logiciel pour s'entraîner, ce n'est pas pour rendre un devoir, c'est pour s'entraîner. J'ai ici le fond de carte, je reprends bien sûr ma ville préférée de Mumbai, je la mets ici et je peux la mettre en mauve, je vérifie ce que ça donne, voilà, c'est fait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Si ce n'est pas bien, je peux l'effacer et recommencer avec autre chose. Je peux la faire plus petite, par exemple cette ville, parce que je suis peut-être allé un peu fort. Je reprends toujours mes mêmes couleurs. Vous connaissez le topo. Vous avez regardé comment on se sert de ce logiciel qui s'appelle le Municarto. Il est aussi gratuit. Il vous permet de tout faire, d'écrire, de dessiner. Vous pouvez tout faire. Regardez n'importe quoi. On efface tout. Quand on a fini, on recommence parce qu'on s'est trompé jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon modèle. Bon modèle que l'on va appliquer sur papier cette fois-ci. Parce que les examens, les concours sont toujours, et pour quelque temps encore, sur papier. Et je crois bien que sur papier, on retient un peu mieux. Ça a été démontré, quand la main fait quelque chose, on le retient mieux. Voilà du vrai numérique. Voilà du numérique pour la continuité pédagogique et j'espère plus pour des confinements. Au plaisir!